Et puis, Inch'Allah, on va rester en contact, ma soeur. Si tu as des questions à poser, allons-y. Bon, je vais vous écrire. D'accord, c'est mieux. Il n'y a pas de problème, ma soeur Grâce. Inch'Allah, bienvenue en islam. Toute la communauté musulmane te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Continue de regarder nos vidéos sur YouTube, TikTok, Facebook. Et tu auras l'esprit, n'est-ce pas, ouvert. Encore de plus encore. Et tu auras la compréhension de beaucoup de choses. Malgré qu'ils veulent nous interdire de lire la Bible, on va lire quand même. Parce que il y a des gens qui sont pas contents. Voilà. Donc, mais allons-y. Donc, merci beaucoup, ma soeur. D'accord, je vous en prie. Inch'Allah. Voilà. Bara avec elle, tournant le cochon. Voilà. S'il y a un résultat, on s'en va là-bas comme ça. Vous dites, il ne faut pas lire la Bible. OK. Ni tournant tout à l'heure, s'il n'y avait pas de résultat, s'il n'y avait pas, n'est-ce pas, de retombées, je vais dire de façon positive, comme ça, les conversions, vous n'allez jamais nous dire de lire la Bible. Et puis, ce qui est grave, quand les gens deviennent chrétiens après avoir lu la Bible, ou bien après avoir lu le Coran, il n'y a pas de problème. On accepte ça. Ça dit que quelqu'un va dire, surtout ceux qui se promènent là, et ils disent non, dans l'air, voilà, ils disent qu'ils ont fait croire aux gens que tous les musulmans vont en enfer. Voilà le Coran. Surat 19, 111, 112. Tout le monde va à l'enfer. Et puis si quelqu'un de là-bas, ou bien quelqu'un dit, bon, ah, j'étais musulman, hein, mais il y a un même qui a su les réseaux sociaux que lui était musulman avant. Il cite quelques surats voilà, et il dit qu'il était musulman avant, mais il dit oui. Quand j'ai vu Surat 19, 111, 112, il dit non, 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 non. On dit tous les musulmans passent à l'enfer, selon ce qu'il dit. Et que c'est pour ça que lui, il a quitté l'islam. Mais quand c'est ça là, on ne les voit pas venir se plaindre. Mes frères, il fallait dire à ces personnes, ah mais non, 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 vous avez lu Surat 19, 111, 112. Non, non, il ne faut pas quitter l'islam pour ça, hein, c'est vos courants, il faut rester là-bas. Mais quand nous, on lit la Bible et que les gens se convertissent en islam, vous dites pourquoi on lit la Bible, que nous, on interprète mal. Maintenant, ceux qui disent que tous les musulmans vont passer en enfer là, et ils interprètent bien, malgré qu'ils arrivent avec ces mensonges, il a fait venir des gens dans le christianisme, hein, ils interprètent bien. Quand c'est pour eux là, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est pour nous là, c'est quel paradoxe ça? Quelqu'un lit ton livre, tu es fâché. Quelqu'un lit ton livre de foi, tu es fâché. Tu dis non, il interprète mal. Viens l'expliquer. Ou bien il ne fallait pas lui donner parce qu'ils ne comprennent pas. Il ne fallait pas les donner. Vous nous avez donné Bible. On vous recommande d'aller acheter Coran. Le second, c'est quoi? C'est national, non? Numéro national? Ok, compose ça ici. Attends, je vais balancer. On dit à une encore qui veut savoir des choses. Si elle est convaincue, on s'en va là-bas. Si elle n'est pas convaincue, on laisse tomber. Compose en même temps, tu lances. Salam alaikum, famille. On est de retour, hein? Abonnez-vous, hein? Abonnez-vous. Surtout, abonnez-vous au laboratoire de la DDR. Ils ont mis le laboratoire de la DDR. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Allez, Nadron, on s'en va. On est dedans. Parce que il n'y a pas d'heure pour... voilà, demain. Demain, 19h, Inch'Allah. Édition spéciale. Le laboratoire sera en direct. On va parler de polygamie. Ça passe pas, ça fait pour combien tu relances. On va parler de polygamie. Les gens disent non, moi j'étais allé sur NCI et qu'il n'ait pas été percutant. Non, ce qu'ils doivent comprendre, là-bas, là, c'était pas de débat. Il y avait un gars qui était à côté de moi, je crois qu'il s'appelle Révérend ou bien quoi, je sais pas, Bishop ou un truc comme ça. Voilà, donc non, ça passe pas. Donc, c'était pas de débat. Donc, NCI, c'était un peu, voilà, là-bas, tu vois, c'est classique. Mais ici, là, on court seulement. Donc, si c'est pour ça, ici, là, vous avez voulu voir CNC, là. Non, 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 c'est pas comme ça. Voilà. Donc, en tout cas, je remercie toute l'équipe de NCI. Je leur dis merci. Voilà, il faut composer ça là. On dit, ça s'appelle Michel. C'est de la part de Youssouf en France. On leur dit merci, Ali Diarasuba, Yves Dero, tous les animateurs, tous les chroniqueurs et tout ça. Et ben voilà quoi. Et Cheikh Ivan, on est passé chez Cheikh Ivan. Là-bas, au moins, bon, là-bas, au moins, c'est. Toi, NCI, là, c'est un peu trop choco façon là. Voilà. Mais quand DDR a créé sa chaîne là, matin, midi, soir, on est dedans, hein? On n'est pas disponible. n'est pas disponible. Donc, ne vous pressez pas. DDR va créer sa propre chaîne là-bas là. Si tu es là-bas là, c'est que c'est pour courir, hein? Voilà. Donc c'était un peu ça. Donc, demain, 19h, Inch'Allah, heure d'Abidjan, édition spéciale. L'invité de la rédaction, c'est le titre ça. L'invité de la rédaction, c'est l'émission.
Voilà, c'est Ibrahim de la Bagoué, le laboratoire, qui sera l'invité de la rédaction demain, Inch'Allah, dans mon émission. Voilà, c'est cette émission aussi qui va... On va le faire sur YouTube, Facebook, TikTok. Voilà, on va vous servir, Inch'Allah. Le thème, c'est la polygamie. Et surtout les femmes, là, c'est vous. Aïcha, on va te faire monter demain à 19h. Aïcha, c'est là. Vous allez monter demain. Vous qui êtes pour polygamie, vous qui êtes contre, là. Le débat continue. Il voudra dire à la fin de son introduction, elle dit le débat continue chez vous à la maison, voilà, etc. Donc, il va donner plus de détails. Polygamie, là, demain. Parce que quand on est quitté dans NCI, là, on est là venu, ma femme est là me demander seulement. Tu as dit que tu as une femme pour le moment, ça veut dire quoi? Je dis c'est français. Tu ne comprends pas français. C'est français. Attends, elle t'expliquer. Je l'explique, mais elle ne comprend pas. Je l'explique. Elle dit non, hein. J'ai entendu. Je dis non. Tu sais, il y a des paraboles. On fait quoi pour les voisins? Je dis souvent en parabole. Voilà. Donc, demain 19h, tous ceux qui seront là, les hommes pourront monter, les femmes vont monter. Il n'y a pas Jésus et Dieu là-bas. Non, non, non. Hein. Celui qui vient Jésus n'est pas Dieu, on le fait descendre. Demain, il s'agit de polygamie. Et quand on dit polygamie, on va définir. Ibrahim de la Bagoué va définir. Voilà. On va parler et dans la Bible et dans le Coran, le pour et le contre, l'avantage, l'inconvénient. L'émission va durer 2 heures. Inch'Allah, vous allez monter, poser des questions. On va ouvrir le téléphone. Vous allez appeler de votre position. Édition spéciale. L'émission s'appelle l'invité de la rédaction. Après Ibrahim de la Bagoué, le laboratoire, je vais faire passer Ismaël Aka, je vais faire passer peut-être Faisal, je vais faire passer peut-être, voilà, tout le monde. On va faire passer des personnes au fur et à mesure, Aide Abidjan, Inch'Allah. Édition spéciale, demain 19h. Le laboratoire est l'invité de la rédaction, la première édition sur TikTok, parce que j'ai déjà fait ça sur Facebook, YouTube. Voilà, édition de l'invité de la rédaction. Donc, vous êtes tous avertis. Voilà. Oui, donc, je vais aller derrière mon kémite là. Tu n'arrives pas, les jeunes? Ça passe pas. Ouais, Brazzaville, j'ai une préoccupation. Ok. Voilà. Donc, demain 19h d'Abidjan, si tout se passe bien en tout cas, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer entre temps. Mais Inch'Allah. Donc, on met dans la main d'Allah et puis demain, on se retrouve. Je vois ici, c'est moi, j'étais en ligne avec toi tout à l'heure. Ah bon, Idriss? Ok, d'accord. Ah, d'accord, ok. Il dit ici, Salam, j'espère que vous allez bien par la grâce d'Allah, je te porte bien, s'il te plaît. Je suis en train de faire un débat avec des personnes. J'aimerais savoir, à part Jésus et Adam, qui est né miraculeusement? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ça, ce sont des questions de l'interreligieux, ça. À part Jésus et Adam, qui est né miraculeusement, les gars? TikTok, venez répondre. Il dit, il est en train de faire débat avec chrétien, hein? On lui pose la question, à part Adam et Jésus, qui est né miraculeusement? On dit à part Adam, tu as mis Adam. Non, à part Adam et Jésus, qui est né miraculeusement? Exercice. Hey! Hey! Aïcha a trouvé. Il y a quelqu'un qui a trouvé devant Ève. Ève, c'est très bien ça. Ah wow! La tombe de Ève se trouve à Jeddah. On est parti à Jeddah. Adam et Ève, je crois que c'est les deux mêmes. Parce que Imam Berthe nous l'a montré quand on était en train de passer le... Allô? Ah, ne quittez pas dans 5, 4, 3, 2, 1. Oui, c'est bon. Allô? Ah, il a coupé. Donc, il y a Ève qui est née miraculeusement. Non, on ne parle pas de Jésus. Voilà, à part Jésus. Jésus est né miraculeusement. Ève est née miraculeusement. Adam est né miraculeusement. Même nous-mêmes, c'est un miracle aussi. Voilà, parce que c'est un miracle. Mais quand on veut aller un peu, voilà, donc on parle de, par exemple, sans papa, et puis sans maman, avec une maman, l'autre, voilà, etc., quoi. Donc il dit, à part Adam et Ève. Mais je peux vous donner encore d'autres dans la Bible. Ce n'est pas miraculeusement, hein. Mais là, je ne parle pas de miraculeusement. À part Adam et à part Adam, qui est dans la Bible qui est sans père et sans mère? À part Adam, dans la Bible, qui est sans père, sans mère? Melchisedec, ok, tu as trouvé, chapeau.
Ouais, vous êtes là, les gars. C'est bien. Voilà, ça aussi, ça me donne une inspiration en même temps pour voir un peu si vous êtes. On est jamais, mais voilà, on peut s'exercer. Ok, Melchisedec. Très bien. Très bien. Une autre question. Bon, lui, il a posé la question. Je lui donne la réponse rapidement. Hein. Voilà, allez, salam alaikum. Oui, à part Adam et Ève, disons, bon, à part Adam et Jésus, Ève est née miraculeusement, hein, elle a été tirée des côtes d'Adam. On peut considérer Adam comme son papa, mais elle n'a pas de maman, c'est un miracle aussi, Inch'Allah. D'accord, donc je posais la question, c'était Melchisedec, très bien. Si quelqu'un vous pose la question, dans le Coran, donnez-moi une preuve. Parce que Allah a dit à Jésus, dans le Coran, nous lui ferons don d'un fils pur. À part Jésus, qui est pur aussi dans le Coran, c'est vrai, tous les autres prophètes sont purs. Tout le monde est d'accord avec ça. Les gens sont là où ils sont prêts à un ciseau. Ils sont prêts à un ciseau. Hein. Dès que tu as parlé, tu n'as pas encore fini, ils s'en chez son âme. Donc, tous les prophètes sont miracles dans le Coran. Ils sont nés. Bon, je vais dire, tous les prophètes sont sans péché dans le Coran. Mais Allah a mis l'accent, c'est pour qui? À part Jésus, il y a une autre personne dans la Bible. Non, 2 personnes. Il y a 2 personnes dans la Bible où Allah a mis l'accent, le mot pur sur eux dans la Bible. Et dans le Coran. Pardon, dans le Coran, pardonnez. S'il vous plaît, dans le Coran. Si vous connaissez, donnez le verset. Si vous citez, donnez le verset. Exercice. Exercice de comment on appelle ça? De l'interreligieux. Exercice de l'interreligieux. Tu as dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. Il a dit où Allah a précisé dans le Coran. Parce que on peut vous poser la question. On va certes dire oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sans péché. Tous les prophètes sont sans péché. Parce qu'eux aussi n'ont qu'à nous montrer le péché, n'est-ce pas, du prophète dans le Coran. Montrez-nous péché, par exemple, même dans la Bible. Si on te dit Jésus est le seul qui est pur dans la Bible, tu n'es pas sur la défensive d'abord. C'est ça l'interreligieux. On n'est pas sur la défensive, on n'est pas là pour voilà. Non, oui, quand vous dites que Jésus... Bon, on va revenir. Allô? Allô? Oui, allô? Wa alaykoum salam. Ouais, c'est moi qui ai appelé tout à l'heure là. Oui, c'était pourquoi? Ouais, en fait, tu m'as expliqué que la Torah est venue dans le temps de Moïse là. Oui. Maintenant, la Bible est venue à quel moment? La Bible est venue après Jésus même après le prophète même. Il y a des sources qui disent qu'avant même le prophète. Parce que les disciples qui étaient avec Jésus ont vécu avant le prophète sallam. Mais nous savons que l'assemblage de la Bible, c'est 40 auteurs. Il y a des sources même qui disent que non, c'est après le prophète sallam. Mais là n'est pas le problème. C'est que ce n'est pas Jésus qui a envoyé la Bible. La Bible, c'est 40 auteurs, étalés sur 1500 ans. Ouais, voilà, c'est une période de 1500 ans. Ok, en fait, nous discussions, vu que tu avais Nathan et Moïse là, que j'en ai fait au 387 à 1500 ans. Ouais. Moïse a envoyé la Torah pour dire aux gens, moi l'islam n'était pas encore là. L'islam, attends. Tu dis l'islam n'était pas encore là, ça veut dire quoi? Genre, que quand la Torah, que Dieu a envoyé la Torah d'abord, il dit, moi, mais c'est l'islam. Hein? Dieu a envoyé la Torah, après, le Coran est venu en dernière position. Quoi. Tu confonds le Coran et l'islam. Il ne faut pas confondre le Coran et l'islam. Ouais, Abraham était musulman, mais il n'avait pas le Coran. Ouais. Donc, il ne faut pas confondre l'arrivée du Coran et l'arrivée de l'islam. C'est quand tu dis l'arrivée de l'islam, c'est que tu veux faire croire que c'est le prophète sallam qui a envoyé l'islam avec son arrivée, avec le Coran. Non, c'est pas ça. L'islam était déjà là. Ok. Donc, la Torah, mais en fait, c'est que donc la Bible, c'est pas venu avec aucun prophète n'a venu avec la Bible. Aucun prophète n'a envoyé la Bible. Ouais. Ok. Voilà. C'est ça ma question. Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord, merci. D'accord, donc je disais, dans le Coran,
Allah a mis l'accent sur la pureté de qui et qui et qui dans le Coran. Surat 33, verset 33. Moussa dit Surat 33, verset 33. On va faire la lecture. Champi, sors-moi Surat 33, 33. Il dit Surat 3, 42. La pureté sur quel prophète dans le Coran? L'accent. Il dit 33, non, 3, 33. 3, 33. Non, attends, hein. Il a dit 33, 33. Tu as dit Surat 33, verset 33, c'est ça? Ou bien Surat 3, verset 33? Il dit 33, 33. Surat 33, verset 33. Je ne sais pas c'est qui. Xavier. Moi, là, les stars, hein. C'est qui même? On ne te connaît pas, non? Jean, tu es un fantôme. Tu connais Ismaël Aga? Il va te découvrir. Aga, il va savoir qui tu es. Il y a un mort qui est dans... Hein? Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes. Non, 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 mais c'est pas ça. Surat 33, verset 33, ça ne dit pas de pureté ici. On dit quoi à son message? Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô les gens de la maison du prophète, et vous purifier pleinement. Non, toi tu parles des gens. J'ai dit personnage, une personne, et vous purifier. Non, pur. C'est vrai, il va les purifier pour les rendre purs, gens de la maison du prophète. Non, même le prophète lui-même, bon, il n'y a pas péché en lui. Il dit, les prophètes même viennent pour tirer les gens du péché. Voilà, je vais vous donner une sourate. Il y a, comment dirais-je, il faut que je vous donne une sourate. Bon. Surat al-Kaf. Merci. Dieu donné, voilà. C'est lui qui l'a trouvé. Peut-être d'autres avaient mis en bas avant, mais je n'avais pas vu. Et puis, je suis à la page juste. Hein. Je suis direct à la page. On peut lire? Bon, il est renversé, non? C'est pas derrière, on peut voir, non? On voit? Bon, je vais lire. Il dit que, au verset 81, Surat Kaf, Surat 18, verset 80. Quant aux garçons, ses parents et ses pères et mères étaient des croyants. Nous, c'est-à-dire Allah, avons craint qu'il leur imposa la rébellion et la mécréance. Nous, Allah encore, avons donc voulu que leur Seigneur leur accorde en échange un autre plus pur. Un autre plus pur et plus affectueux. Un autre plus pur. Il y a Traoré Abou qui a parlé, Yahya également. Oui, Jean-Baptiste encore, Surat 5, verset 14, je crois. Donc, ça fait partie des cours de l'interreligieux, quoi. Donc, voilà, pour que nous puissions être au même niveau d'information, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, c'est un domaine complémentaire. Voilà, il m'a donné donc là, il a dit, on a yabata. Surat 5, non? Surat 3, non? Ya. Et la pureté, il était pur. Ça, c'est Jean-Baptiste, hein? Allah même, il était pur. Et Surat Al-Imran, pour voir. Al-Imran, verset. Attends. Surat 3, verset 30, pour voir. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et puis voilà, il y a une chose que je voulais vous dire. 19-12, non? Voilà, 19-12. Il y a une chose que je voulais vous dire. Vous voyez, il y a des gens qui sont assis, ils coupent nos vidéos, ils font des montages, ils balancent. Et d'autres personnes récupèrent ces vidéos-là, viennent nous dire, ah, Oustaz, tel a parlé de toi dans telle vidéo. Vraiment, ça m'a fait mal et tout. Vous oubliez quelque chose. Quand nous, on leur répond comme ça, là, ça leur donne de la visibilité. C'est ce qu'ils veulent, en fait. Quand tu vas leur répondre, ça leur donne de la visibilité et les gens vont s'intéresser à eux et voir ce qu'ils disent alors qu'ils disent rien de bon. C'est pour ça, imagine que si nous, on doit répondre à chaque personne qui va nous attaquer dans une vidéo, imaginez.
On va répondre à combien de personnes par jour? Et ça va nous détourner de l'objectif. Ça va nous mettre maintenant en train de... Oh, il y a des gens, leur but c'est ça, de nous détourner de l'objectif en fait. C'est pourquoi souvent là, à quand prend vidéo, il corrige et puis il dépose et puis il avance. Il prend, il corrige, il dépose, il avance. Il prend, il corrige, laboratoire, il prend, il corrige. Faisal, il prend, il corrige. Mais vous voyez ce que ça donne? Les gens là, ils continuent, ils continuent, ils continuent, ils continuent, ils continuent. Donc, la stratégie maintenant, c'est quoi? Quand il allume un comme ça propre là, et ils ne répondent plus. Vraiment, ça, tu vois, ils veulent nous détourner du sujet, quoi. Voilà, quelqu'un a donné la sourate 19-12, non? Ok. Merci là-bas, hein. Voilà, j'avais pas ça, il y avait ça, mais il n'avait pas le verset exactement. Oh, ya. Jean-Baptiste, tiens fermement au livre, la Torah. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant, ainsi que la tendresse de notre part et la pureté. Il était pieux. Ça, c'est l'homme, ça. Ils vont aller dire pur, à pieux, à pureté, à pureté. Ils vont conjuguer maintenant. Maintenant, si quelqu'un vous dit, parce que eux, ils sont dans un esprit de montrer que tous les autres sont faux, sauf le fils de Marie que nous respectons. Il nous amène dans une position où on est obligé de répliquer souvent, mais ce n'est pas le but. Si quelqu'un te dit tout de suite, Jésus est le seul pur dans la Bible, vous donnez quel verset, s'il vous plaît? Si Jésus est le seul pur dans la Bible, il est le seul sans péché dans la Bible, s'il dit ça, qu'est-ce que vous répondez? N'oubliez pas, demain 19h, édition spéciale, l'invité de la rédaction, Ibrahim de la Bagoué, le laboratoire de la DDR. Le thème, c'est la polygamie, ou la polyandrie, ou la polygénie. En tout cas, polygamie, amène à Benyalozini, Inch'Allah. Donc, demain, à partir de 19h, heure d'Abidjan, nous serons live. Voilà, co-live, bon, non, live, voilà, ils seront là. On va vous faire monter. Vous allez poser des questions. Ça s'appelle l'édition, c'est l'invité de la rédaction. Lui, il passe. Après, d'autres viendront, d'autres personnes viendront. Voilà, je vais voir même si je peux inviter des imams qui vont monter ici également. Maintenant, pour Akala, je vais voir comment il va programmer ça. Lui aussi, il va passer, Inch'Allah. Si quelqu'un vous dit, Jésus est le seul sans péché dans la Bible, aux musulmans surtout, qu'est-ce que vous répondez? Aux musulmans surtout, qu'est-ce que vous répondez? Numéro là, tu peux épingler pour m'envoyer. C'est qui t'a donné là. Tu peux mettre ça et puis envoyer, il y a épinglé. Comment on fait? C'est qui t'a donné là. Pour moi là. Hey, s'il vous plaît, comment on fait? On dit Jésus est le seul sans péché dans la Bible. Réponse, s'il vous plaît. De quoi ça? La question. On est dans l'interreligieux. Quelqu'un vient, vous êtes dans un débat avec lui, dans un échange, ou bien encore en train d'échanger. Bon, vous êtes en train d'échanger, voilà. L'objectif n'est pas de se dénigrer. Il te dit, par exemple, vous savez que dans la Bible, Jésus est le seul qui est sans péché. Dans la Bible, Jésus est le seul qui est sans péché, oui. Qu'est-ce que vous répondez? Avec quel verset, s'il vous plaît? Jean-Baptiste a fait quoi? Yacouba Diallo, Jean-Baptiste a fait quoi? Sans péché. Non, si tu dis Jean-Baptiste, tu donnes les preuves. Il y a une manière de poser les questions, en fait. Il y a une manière de poser les questions. Si tu dis Jean-Baptiste comme ça, tu vois que c'est trop facile, ça. Il y a quelqu'un qui a donné Job 33, 9. Oui, ça, c'est bon aussi. Job dit, je suis pur, je suis sans péché. Mais il va aller aussi, il va contre-attaquer là-bas encore. Il va dire, non, c'est Job qui a dit. Il va polémiquer. Je vais vous donner des versets ce soir, Inch'Allah, que j'avais déjà peut-être utilisé. Je vais vous donner un verset ici. Prenez... Attends, ils vont répondre d'abord, juste pour le bébé. Justice pour le bébé de Aïcha. Ça veut dire quoi? Bon, je ne sais pas de quoi tu parles. On parle de Jésus est sans péché. Il dit Jésus est le seul qui est sans péché. Nous, musulmans, voici comment ils répondent d'abord. Oui, nous, musulmans, nous croyons que tous les prophètes sont sans péché. Ça, c'est une réalité, oui.
Parce qu'on vous dit Jésus est sans péché. Effectivement, tous les prophètes sont sans péché. Tu vois, tu es venu en paix là. Voilà, parce que l'islam, c'est la paix. Donc, il va répliquer. Non, 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 hein. Jésus, il va dire Jésus est le seul. Non, frère, il ne faut pas exagérer. Voilà, il ne faut pas exagérer. Jésus est sans péché parce que c'est un prophète. Il est venu nous tirer, encore tirer les enfants d'Israël, ou encore les prophètes viennent tirer les hommes des ténèbres à la lumière. Ils nous interdisent le péché. Mais il va persister. Sortez Ecclésiaste 7, verset 20. Ecclésiaste, le chapitre 7, verset 20. Ecclésiaste 7, verset 20, s'il vous plaît. Il a donné quelle réponse? Je vais les demander pourquoi Jésus s'est fait baptiser par Jésus. Ouais, ça c'est une très bonne question. Prenez Ecclésiaste 7, verset 20. Ecclésiaste chapitre 16, verset 20. La Bible Ancien Testament. Ecclésiaste 7, le verset 20. Vous y êtes? Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. C'est bon? L'Ancien Testament, Ecclésiaste. Parce qu'il y a ecclésiastique dans la Bible de Jérusalem et il y a Ecclésiaste dans, n'est-ce pas, dans les autres traditions. Ecclésiaste 7, verset 20 nous dit ceci. Non, non. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 20. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui fait le bien et puis il ne pêche jamais. Ecclésiaste 7, 20. Il peut te dire, excepté Jésus. On le connaît. Là, on commence à courir maintenant. Mais tu peux le demander d'abord, est-ce que ce verset-là est vrai? Ecclésiaste 7, 20, est-ce que c'est vrai? Oui, mais Jésus n'est... Non, Jésus n'est pas dedans, je sais. Est-ce que ce verset-là est vrai? Ecclésiaste 7, 20, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Quand on dit qu'il n'y a point d'homme sur la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un sur la terre. Jésus, là, il était au ciel ou il était sur la terre? Oui, mais Jésus, c'est pas un homme, c'est pas... C'est gâté, tu vois. Bon, on va passer à courir encore. Donc, l'objectif... Qui est là? On va prendre... On ne sait pas il y a qui au bout du fil. Souvent, au bout du fil, il y a le miel. Allô? Allô? Oui, allô? Salam Wa alaikum salam. Alors, désolé pour le dérangement. Je voulais vous demander à propos d'une question là. Mais vous m'appelez dans un groupe sans m'avertir qu'on va m'appeler dans un groupe, sans m'avertir que c'est ce soir, sans m'avertir que c'est vous. Je ne comprends pas. Oui, désolé. Mon ami, vous avez appelé tout à l'heure là. Je m'en suis là. Oui. Présentez-vous, vous. Présentez-vous. Moi c'est Suleiman. Lui, c'est Lamine. Moi, c'est Lamine. Vous êtes tous musulmans? Ouais, nous sommes tous musulmans. Bon, je vous écoute. On voulait vous demander à propos de la Bible. Mon ami, lui, il dit que la Bible a été envoyée par... C'est qu'on a envoyé la Bible à Jésus. Moi, je lui ai dit que la Bible a été écrite pour le voir. Moi, je lui ai dit que la Bible n'a pas été envoyée à Jésus. La Bible a été écrite par les hommes. C'était ça notre question. Bon, avant de... Adam, vous êtes en train de discuter sur la Bible, hein? Oui, bien sûr. Avant de répondre à la question là. Oui. Le Coran a été révélé en quelle année? Il n'est pas les laisser. Hein? Je vous écoute. Hein? La date de la première révélation du Coran, c'était en quelle année? C'était en... franchement, moi, je ne sais pas. Non, on ne voit pas au Coran pour faire. Première question, vous ne connaissez pas. Très bien. Deuxième question, il y a combien de sourates dans le Coran et il y a combien de versets dans le Coran? Il y a 114 sourates dans le Coran. Et le verset, il y a combien de versets? Verset là, bon, franchement, je ne connais pas. Il y a plusieurs versets. Il y a combien de versets qui ont été révélés à la Mecque? Il y a combien de versets qui ont été révélés à Médine? Moi, je ne connais pas. Le prophète a vécu combien d'années à la Mecque? Il a vécu combien d'années à Médine?
Oui, franchement, je vois, il a fait Bédine, mais je ne connais pas la date. Le Coran a été révélé pendant quel mois, pendant quelle nuit? Pendant le mois de Ramadan, non. Je vous écoute. C'est pendant le mois de Ramadan. Tu es sûr? Oui. Toi, tu es sûr? Oui, oui. Oui, oui. Quel jour? Pendant le mois? Oui, oui. Quel jour? Pendant le mois? Oui, oui. Quel jour? Pendant le mois de Ramadan, là? Quel jour? Quelle période? Pendant le mois de Ramadan? Là, on ne connaît pas le jour. On a dit que, bon, là, je ne connais pas le jour exactement. La première sourate du Coran qui a été révélée, c'est quelle sourate? La Fatiha. La dernière sourate, c'est quelle sourate? Je n'ai pas dit la dernière sourate du Coran, la dernière sourate qui a été révélée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelle sourate? Non. Bon, il emmène à comment du lacan dans ça. Il a mon cause une fois là. Est-ce que vous savez pourquoi il demande? On a été voir notre cheikh. Ouais. Ousmane Diakité, Hafizahullah, qu'Allah donne longue vie, le premier responsable de la communauté musulmane, pour aller prendre bénédiction chez lui, pour aller prendre des conseils. Voilà les gens des conseils qu'il m'a donné, moi personnellement. Tes petits frères qui sont sur la toile là, est-ce qu'ils connaissent l'islam aussi, Oustaz? Il dit, papa, je te donne l'engagement, je vais les demander. Il dit, renforcer. Il a dit ceci. Est-ce que la communauté musulmane là, il s'intéresse à l'islam aussi? Est-ce que les jeunes musulmans là, ils connaissent l'islam? Mais quand toi tu demandes, c'est vrai, c'est bon, l'interreligion on fait, non? Oui. Mais regarde, tu parles de Bible. Vous êtes en train de discuter sur Bible. Vous ne connaissez même pas l'islam, vous ne connaissez rien dans le Coran, vous ne cherchez même pas. Mais c'est Bible là qui vous intéresse. Ou bien parce que nous on est dans Bible. Non, nous on est là-bas pour un objectif. Nous on est là-bas là, c'est pour pouvoir quand même montrer la voie de la vérité. Mais après avoir fait des recherches quand même sur notre religion, on ne connaît pas tout. Wallahi, on ne connaît pas tout. Mais le minimum là, il y a des états sociaux que Moreta Kao, il dit Tanyaniwa. Donc, c'est pour te dire quoi? Il te tora côté, il m'y est talent folo, il m'y talent folo, il m'y tora konyi ngala muna. Il est malo corona digla watina, il koko tora digla watina. Est-ce que taurata nana, il est tawati là? Est-ce que soit toi tu es musulman? C'est toi pour toi, ça dit que on n'a pas dit de ne pas lire Bible. On n'a pas dit de ne pas savoir la Torah est venue à quel moment, le Lingil est venu à quel moment, tout. Mais on dit, il faut connaître pour toi avant aussi de t'intéresser à l'autre chose. Nous, je fais des recherches pour nous, mais en même temps, on parle de la Bible, de l'évangile. Il y a l'évangile, il y a la Torah, il y a le psaume. Même quand moi j'ai croisé des pasteurs dans la rue. Il m'a attrapé la main, il m'a salué. Il dit, est-ce qu'il y a un guide religieux chrétien dans ce pays-là? Je suis connu. Et puis, je n'ai pas dit son nom. Un grand responsable de l'église en Côte d'Ivoire. Il m'a dit, ce que vous faites, c'est bien. Il dit, à travers vous, nos fidèles là, ils vont s'intéresser à lire la Bible. Ils vont chercher à connaître la Bible. Ils vont s'intéresser, ils vont poser des questions. Mais je ne dis pas son nom. Donc, à plus forte raison, nous, nos imams, à plus forte raison, nos guides religieux nous disent toujours, Oustaz, ce que vous faites là, vous le faites avec la sagesse et la bonne exhortation. Celui que vous voyez que ça va dégénérer là, laissez-le, parce que le but de l'islam, c'est pas ça. Aucun imam ne peut donner conseil à qui que ce soit pour dire non, si voilà, non. Au contraire, même quand ils voient des erreurs qu'on fait dans nos enseignements, ils nous appellent pour dire non, l'islam n'a pas dit ça. Vous avez dit ça. Prochainement, il faut dire ça. C'est ça aussi l'islam. Mais vous êtes musulman, on est d'accord. Tu veux savoir si la Torah est venue avant, si le psaume est venu avant, qui a envoyé la Bible. Mais avant ça, j'ai testé pour voir un peu si vous avez aussi quelques notions de votre religion. Donc, à Tabima, il y a vous donner la réponse, Inch'Allah, mais intéressez-vous, vous pouvez vous intéresser à les deux, il n'y a pas de problème.
Vous pouvez vous intéresser à les deux. Il n'y a pas de problème. On est d'accord. Mais il faut faire des recherches pour vous-même d'abord. Voilà. Donc, la première révélation du Coran, c'est à l'an 610. L'an 610, les premières révélations du Coran. Le prophète sallam, il est né en 570 et il est mort en 632. 570, 632. Le Coran, il y a 114 sourates, 6236 versets. Il y a tu vas voir 6238 versets. Ça dépend du découpage de certaines lectures. Il y a la lecture Warsh, Hafs, la lecture Adouri, etc., etc. Ça, c'est à part. Secondo, le prophète a fait 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Il y a 86 versets qui sont révélés à la Mecque. Il y a 28 versets qui sont révélés à Médine. Voici un peu le B.A.B.A. Le Coran signifie quoi? Le Coran signifie lecture. Ou encore, tu peux dire le Coran signifie récitation. Ça, ce sont des détails qu'on doit connaître nous-mêmes. On fait des recherches sur ça pour notre propre culture générale. On n'a pas besoin d'aller faire débat pour ça. Ça, c'est pour notre religion, Inch'Allah. Maintenant, la Bible signifie quoi? La Bible signifie bibliothèque. Beaucoup de livres là, on appelle ça bibliothèque. Ça dit que plusieurs rassemblements de livres qui sont dans un document, il y a beaucoup de livres, on appelle ça biblos, da biblia, bibliothèque. Donc bibliothèque, c'est plusieurs rassemblements de Bibles. Plusieurs Bibles. Mais Dieu n'a pas donné Bible à quelqu'un, il a donné la Torah à Moussa alayhi salam, la Torah. Il a donné le Zabour à Daoud alayhi salam, le psaume. Il a donné l'évangile, l'Injil à Aïssa alayhi salam. N'est-ce pas? Et puis il a donné le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voilà comment les choses sont. Maintenant, l'évangile, c'est pas la Bible, mais l'évangile se trouve, quelques passages de l'évangile se trouvent dans la Bible. L'évangile, c'est pas la Bible. La Bible est composée de la Torah, l'évangile et le psaume. Et dans la Bible, il n'y a pas l'évangile de Jésus, mais il y a les évangiles. L'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Jean, l'évangile selon Luc. Mais il n'y a pas l'évangile selon Matthieu, selon Jésus. Et l'évangile signifie quoi? L'évangile signifie bonne nouvelle. Jésus a dit, dans Luc chapitre 4, verset 42 à 43, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Dans Marc, on dit, au commencement de l'évangile, ou encore Jésus se promenait pour prêcher l'évangile. Donc, voilà un peu, la Torah peut se trouver une partie dans la Bible, mais la Bible n'est pas la Torah. Parce qu'Allah dit, ils ont falsifié le faux et le vrai, et puis ils ont caché la vérité. Donc, la véritable Torah qui a été donnée à Moïse, alayhi salam, c'est pas ça qui est dans la Bible là. Pourquoi? Regardez par exemple, si c'est ce qui a été donné à Moïse qui est dans la Bible, Genèse, l'Exode, Lévitique, le Nombre, le Deutéronome, Deutéronome 34, versets 4 à 6, il a dit, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut lorsqu'il avait 120 ans. Bon, si c'est la Torah de Moïse, comment Moïse peut dire Moïse est mort quand il avait 120 ans? Et puis il y a le mot, quand il avait. C'est-à-dire, je suis Moïse, et puis il dit Moïse est mort quand il avait 120 ans. C'est quelqu'un d'autre qui est en train de dire ça à Moïse. Est-ce que vous comprenez un peu? Dans la même Torah, dans la même Genèse là, on dit Dieu a regretté pourquoi il a créé l'homme. Ah donc tu peux dire que Allah a envoyé Moussa alayhi salam. Moussa est venu dire que Allah regrette pourquoi il a créé l'homme. C'est Moussa qui a dit ça. Non. Salam alaikum. Mon ustaz est venu. Donc ouais. on va se dire au revoir. Vous avez bien fait d'appeler. Vous avez d'autres questions à poser? Non, oui, pour nous mettre des trucs en fait. C'est quoi qui a été envoyé à Issa? C'est l'évangile. C'est l'évangile qui a été envoyé à Issa. L'évangile. Ok, on a compris. C'est pas la Bible, hein. C'est l'évangile. C'est pas la Bible, c'est l'évangile. Il y a 40 auteurs de la Bible. La Bible a été écrite par 40 auteurs, composée par 40 auteurs. 40, ils sont 40 ans. Je crois une période de 387 ans et puis 1500 ans, etc., etc. Il y a la Bible et puis il y a l'histoire de la Bible. Moi, il y a un document ici, l'histoire de la Bible. C'est bon? Ok, on a compris, ouais. La Torah aussi fait partie de la Bible, non? Non, après, pourquoi non, comme Moïse a télé, et quand même, on a tourné là, il m'a mis. Alors, attends, il a mis sur quoi? Il va comprendre. Il a mis sur quoi? Il va bien comprendre. Allah ka Taurata me dit Moussa Manike. Bani sera mo nous oka nyami quoi. Oka wiya ni tu ani wiya nyami on a quoi.
Voilà, moi, on a lu qu'on fait un bête quand on a Bible qu'on a ça ko taurata le boy. Non. À partir de niba kono, mais oka nyamignon na quoi. Il veut tuer ni ouya nyamignon là, donc il est rêvé tout nous. Bon, ni akriti là, il veut ta bête à quoi payer alak makane. Alak au chrono qu'on surat Bakara, verset 79. Voilà, ko fawailu lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim summa yaquluna hadha min indillah, etc. Voilà, mon cher là, il peut me corriger. Donc, il dit malheur à ceux qui de leurs propres mains ont composé un récit et puis ils ont présenté comme la parole d'Allah alors que ce n'est pas la parole d'Allah. Surat 3, verset 72, 71 à 72. Allah il dit aux gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et puis vous cachez la vérité? Pourquoi avez tu ni ouya nyamignona? Pourquoi ça avez tu ani ouya nyamignona et puis avez tu un demain? Avec tu un dogo. Aga tu un dogo. Ka ouya ni tu un nyami ka blamo au cross bon. Agala comme ici ça, on met un nyo, kabao, malokisa o, foni o, nyo kana benyami na kablai kro. Ni kan ben kunu, abete nyo, abete kabaya, abete malo, voilà, il va ouromali. Nimi kan ibota, nimi tola iboto, nimi kan ibota, nimi tola iboto. Donc on malo non comme un oustaz qui a l'habitude de dire que la Bible là, il y a une partie qui est vraie, une partie est fausse. Comment tu peux dire que quelque chose est faux, en même temps c'est vrai? Il dit mais tu sais pas que dans le faux on peut trouver vrai? Il dit non, comment ça? Il dit bon, voilà billet de 1000 francs. Il dit oui. Bon, supposons que c'est un faux billet. Un faux billet. Oui. Tu sais pas que dans le faux billet, là, quelque chose qui est vrai dedans? Il dit non. Dans le faux billet, là, quelque chose qui est vrai? Il dit non. Il dit bon, c'est un billet de 10 000, non? Oui, c'est faux billet, non? Oui. Le chiffre 10 000, là, c'est vrai ou bien c'est faux? Ouais. Ouais, c'est vrai. 10 000, là, c'est bien écrit 10 000. C'est un faux billet, mais 10 000, là, c'est un vrai chiffre. Donc, dans le faux, là, on peut trouver ce qui est bon dedans. Voilà. Salam alaikum. Bon. Il y en a qu'à voir. Merci beaucoup. Voilà, Mossoula. Bah, salam alaikum, Chekna. Quand vous êtes là, nous, c'était. Nous, on est comme Abdelmajid a dit, hein, il dit Tayamoum, comment on fait ça, l'ablution. Nous, on est Tayamoum, vous êtes ablution. Mais si tu. Voilà, c'est comme ça. Abedi, Kobedi, ça va bien? Kalaï facilite. Voilà, alhamdulillah, Rabbil Alamin. On est là en train d'entretenir un peu les frères. La dernière fois, nous étions sur NCI, voilà, la chaîne, voilà, étoilée, comme Yves l'a dit. On nous a invités. Mais ce n'était pas un débat. Donc, on n'a pas eu le temps vraiment de toucher un certain point. Ibrahim de la Bagoué, c'est mon petit frère. Voilà, mais Allah lui a donné beaucoup de connaissances. Alhamdulillah, toi également, je vous en remercie. On remercie Allah. Parce que chacun est spécialisé dans un domaine bien précis. Donc, demain, Inch'Allah, on va faire une émission spéciale. Ibrahim de la Bagoué viendra pour déballer la polygamie à Bébin ou bien à Tébin. Est-ce que... Voilà. Donc, voilà, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, il y a les femmes qui sont là, elles ne seront pas d'accord avec toi. Hein. Donc, si tu veux là, demain, il faut venir. Hein. Demain, c'est à 19h, édition spéciale, polygamie. Qu'est-ce dit l'islam? Est-ce que jamais ils étaient à Megboro là-bas. Non, on ne peut pas les aimer de la même manière. On ne peut pas les aimer de la même manière. Il dit oui, même mon papa et ma maman là, tu ne les aimes pas de la même manière. Même tes enfants, tu ne les aimes pas de la même manière. Même dans un. C'est-à-dire que tu peux, même tes parties de ton corps là, même là, on peut exagérer. Mais voilà, Allah parle d'équité plutôt. Il y a beaucoup de choses qu'Ibrahim va développer demain. Donc, si tu es disponible, tu peux venir et puis nous entretenir un peu. Mais pendant ce temps, quels sont tes programmes de la journée, de la semaine? Je te vois sur télévision, le Bayard, je te vois ceci, cela, tu vois. Je suis un peu jaloux de toi, hein. Je suis un peu jaloux. C'est pas encore de télé là, hein. C'est pas encore de télé là, c'est encore de ta connaissance là. Mais voilà, c'est une jalousie positive, hein. Ouais, voilà. Voilà. Oui, ça. Aujourd'hui, tu t'as très vite. Oui. Ils m'ont dit ça, il y a Nico là. Kiki, Amadou Kiki. Vous avez radar sur nous, quoi. Ça veut dire quoi, ça? Non, moi, je n'étais pas très vite quand même. J'ai entendu. Ouais, tu sais, on nous invite dans les mariages et autres. On ne peut pas aller simultanément partout. Donc, on peut aller honorer 2, 3 et puis bon, on rentre à la maison. Bon, moi aussi, c'est bon. À quoi me la baraye, il est à quoi on la vie, donc ça me fatigue moi-même. Misiri qu'on a vu quand on kunu. Eh, ça va dire, moi, big talent. Ça va dire, voilà. Mais quand il est venu d'abord mosquée là-bas, là, vraiment, hein, il pensait que c'était ton mariage.
Ça a commencé, non? Hey, non. D'accord. Donc, demain 19, Inch'Allah. Maintenant, pasteur de l'unité, tu as fait un débat avec un pasteur, mais il parle arabe. C'est un pasteur, il parle arabe. Et la Bible arabe, lui ne comprend pas français. Voilà. Voilà. Donc, on va venir s'entretenir. Fil badi'i khalaqa Allahu samawati wal ard. Genèse chapitre 1 verset 1. Adam, tu as compris. D'accord. D'accord, Inch'Allah. Bon, quand même, tu n'as pas allé comme ça, laisser mes internautes, tu veux et puis voilà, tu peux nous montrer. Et puis voilà. C'est ça que je vous prends un exemple souvent. Il dit, nous, on a des personnes, lui seul, il a mémorisé le Coran. Il n'y a pas de pasteur sur la planète Terre qui peut mémoriser Matthieu seul. Matthieu seul. Même si c'est 10 feuilles de Matthieu, là, il ne peut pas. Voilà. Or, quelqu'un a mémorisé le Coran complet. Il a ça dans sa tête. Allah lui fait grâce de mémoriser le Coran. On a fait des filles. Moi, j'étais encore avec les frères de la BAM. Au palais, là, on a lancé des filles. On dit, un musulman n'a qu'à venir s'arrêter. Il n'a qu'à lire le Coran, une sourate, du premier verset au 10e verset, sans regarder. Le musulman a fait propre. On dit, viens, il y a quelqu'un qui s'est présenté, il est venu prendre Somme 22. L'éternel est mon berger, ou Somme 23, non. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, etc. Il a lu des 3 versets, n'est-ce pas? Il est rentré en brousse, il ne peut pas. Il a repris, il ne peut pas. Il a repris, il ne peut pas. On n'a même pas dit toute la paille. On dit de premier verset jusqu'au 10e verset. 10 versets seulement. C'est une grâce d'Allah. C'est une grâce d'Allah. Ça, c'est une grâce d'Allah. Ouais, donc, bismillah, nous sommes à toi. On dit fier d'être musulman. Hein, ouais, musulman, fier de l'être. Ok, alors ça, c'est toi qui vas conclure l'émission de ce soir, Inch'Allah. Non, mais Moukala, tu sais que nous, on est dans Jésus toujours. Hein? Donc, allons par rapport à la naissance. Surat 33. Non, Surat Al-Imran, non, Surat 19. Mariam, verset 30 à 33, ou encore 28 à 33. La partie là. Et pardon, il faut m'envoyer au Soudan, pardon. Si, moi, il va aller là-bas, au Soudan, là, mais tu as un accueil, Inch'Allah. Ou bien Égypte. Il va tous, Inch'Allah. Bon, prêtez l'oreille. Prêtez l'oreille, tous ceux qui sont en ligne, mettez le téléphone sur vibreur et puis apprenez les doigts. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع
عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا
فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد الماجد يا الله يا واحد الأحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذو الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا رشيد يا الله يا رشيد يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. على بلادنا من أستاذ
Toi et... Amin. Barakallahu fik, jazakumullahu khairan wa jaza. Vraiment, qu'Allah t'en récompense. Big up, respect. Tous ceux qui sont en ligne, l'émotion est immense. Quand quelqu'un fait doigt comme ça, dit que moi, on fait tourner, c'est pas bon. Parce que quand nous ils font doigt, on va s'arrêter là. Inch'Allah ta'ala, rendez-vous demain 19h, édition spéciale. L'invité de la rédaction, Ibrahim de la Bagoué va passer. Mon petit, prépare-toi. Je vais t'inviter en tant qu'invité de la rédaction. Tu seras l'invité spécial, mais dans un thème que toi-même tu vas me donner. Ça peut ne pas être la Bible, ce n'est pas ton domaine. Donc, tu vas me donner un thème spécial. Tu seras mon invité spécial. Rendez-vous demain, Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah.